Voilà. Donc bienvenue à tous. S'il y a ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Internet, je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui parce que mes collègues sont tous malades, donc il n'y a pas de culte dans les paroisses. Et voilà, donc c'est aussi l'occasion de partager la parole aussi pour ceux qui nous regardent des autres paroisses, puis par ailleurs aussi. Ce matin, on va partager un texte d'un livre qu'on n'aime pas lire. Je vous le dis tout de suite. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qui ont été retenus par les évêques de l'Église tout au début de l'histoire de l'Église, comme étant la bonne nouvelle de Jésus, et qu'à côté de ces 4 évangiles, il y en a plein d'autres, il y en a au moins une quarantaine d'évangiles, dont celui par exemple de Marie ou de Pierre, ou l'évangile de Judas même, qu'on n'a pas retenu pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, qui sont historiques mais aussi surtout théologiques, parce que ces évangiles ne nous présentent pas le vrai visage de qui est Jésus. Et en fait, il se trouve que l'évangile, qui est une bonne nouvelle, c'est la traduction même du mot, se trouve pas seulement dans le Nouveau Testament. L'évangile, on le trouve aussi déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, où Dieu se révèle de manière très claire. De manière très très claire, il parle de manière très claire, tout comme Abraham, il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit « Stop, arrête ! Ne porte pas ta main sur ton fils, sur celui que tu aimes », qui était juste pas seulement une mise à l'épreuve de la foi d'Abraham, mais vraiment une dimension prophétique de ce que Dieu lui-même allait accomplir plus tard, au travers de Jésus. Et le livre que nous allons partager ce matin, qu'on n'aime pas trop, contient aussi l'Évangile. Contient aussi une bonne nouvelle, et le livre dont je parle, c'est le livre de Job. Qui c'est qui a déjà lu Job? Du début jusqu'à la fin. Certains spécialistes considèrent le livre de Job comme un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien des livres de l'Ancien Testament. Alors moi je pense que c'est pas tout à fait exact, mais c'est un vieux livre qui faisait partie de ces lectures qu'on avait au temple, où l'être humain, le croyant, était appelé par le Seigneur à réfléchir à sa relation avec Dieu, tout comme les Proverbes ou l'Ecclésiaste, à réfléchir à sa relation avec Dieu, à réfléchir au sens de sa vie, au sens de la mort, au sens de la souffrance et de la justice de Dieu. Et c'est un livre extrêmement important. Alors c'est vrai que moi, personnellement, j'aime pas trop Job. J'aime pas son histoire. J'aime pas son histoire où il est l'enjeu d'une espèce de pari entre Dieu et le diable, où il perd tout sauf sa vie. Pour ceux qui connaissent son histoire, vous le savez. On n'aime pas le lire parce qu'il est question dans ce livre de souffrance, il est question de perte, il est question même au début de Dieu qui se tait, qui dit rien du tout, qui laisse faire. Et même si c'est pas le livre le plus joyeux qui existe, dans toute la Bible, je crois que c'est important pour nous de le lire pour 2 raisons. La première, c'est que Dieu a voulu qu'il soit dans la Bible. Et c'est une très bonne raison, je pense même que c'est la meilleure des raisons qui soit. Dieu a voulu que ce livre-là, on doive le lire. Et puis la deuxième raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il contient une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je vais vous la lire chez Job au chapitre 19, donc c'est en plein milieu de ce livre, de cette histoire. Et voilà ce que Job dit ou écrit. « Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre. Je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant
et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non les yeux de quelqu'un d'autre. Au plus profond de moi, je le sais et je n'en peux plus d'attendre. Bonne nouvelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a un cantique qui le dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère. Je sais que mon Rédempteur y vit. Et moi, je trouve ça tellement extraordinaire de savoir que dans les livres les plus anciens, il y a cette assurance que le Seigneur veut sauver et peut sauver par la puissance de son nom. Et pourtant, ce livre de Job, il commence tellement mal. Il va même dire une parole qu'on n'aime pas tellement entendre, ou pas trop dire. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournerai nu. Alors c'est bon aussi pour nous de se le rappeler de temps en temps. Vous amènerez rien avec vous. D'accord ? Mais alors, quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Vous emporterez rien avec vous. Et il faut que le Saint-Esprit nous le rappelle. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournerai tout nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est une parole, vous le savez, qu'on entend souvent aux enterrements. Et je ne suis pas toujours sûr qu'on ait envie de dire ce que Job a dit dans les situations qui parfois peuvent être compliquées pour nous, c'est de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Et pourtant, c'est ce que Job y fait dans les circonstances terribles. Il a tout perdu. Il a perdu ses troupeaux, ses biens, il a perdu ses enfants, il a même perdu sa santé. Tout est parti. Tout est parti. Et même sa femme, quand elle lui dit, en voyant le malheur qui le frappe, quand elle lui dit « Alors vaut mieux maintenant que tu maudisses Dieu, que tu te révoltes contre lui et puis que tu t'assieds et que tu meurs », lui, il fait quoi ? Il dit simplement non. Il n'accuse pas Dieu. Et la question qui se pose à nous, c'est de savoir, mais pourquoi il ne le fait pas simplement pour une raison, c'est parce qu'il sait, et il sait, et il sait qui est son Dieu. Il sait qui est son Dieu. Il sait qui est son Dieu. Il sait que son Rédempteur est vivant. Il est un peu comme ces héros de la foi qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, qu'on va lire la semaine prochaine, qui parfois ont remporté des victoires, ont vécu des choses absolument extraordinaires, et qui parfois ont perdu leur vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure dans l'Évangile, quand on a entendu Jacques et Jean qui, Seigneur, on aimerait être assis à côté de toi, à gauche, à droite, dans ton royaume. Jacques est le premier qui va mourir martyr. Le tout premier. Et Jean va être le dernier des disciples, mais la fin de sa vie sera une vie de douleur, pas seulement d'exil, mais vraiment de douleur. Ils boiront la coupe comme Jésus l'a dit, que lui a dû boire. Et ils ont donné leur vie, parce qu'ils savaient qui était leur Seigneur. Ils savaient qui était leur Sauveur. Job connaît Dieu, et il sait quelque part au fond de lui que c'est une folie de vouloir l'accuser. Il sait qu'il y a Dieu qui est en haut, il sait que lui il est en bas, il sait aussi qu'il y a le diable qui est encore plus en bas, et qu'il est l'enjeu d'une bataille, tout comme nous d'ailleurs, l'enjeu d'une bataille entre lui et le diable. Et la seule chose qui lui reste, c'est sa foi en Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, on met tellement l'humanité met tellement son espérance, son espoir dans la science ou dans l'éducation ou dans les progrès, avec l'espoir qu'ils vont résoudre tous les problèmes. Mais il y en a un qu'ils n'arriveront jamais à résoudre. Il y en a un qu'ils n'arriveront jamais à résoudre. C'est celui de la mort. Et on peut philosopher autant qu'on veut, on peut s'imaginer qu'un jour on va créer un surhomme qui sera capable de vivre 150 ans. À la fin, c'est quick quand même.
À la fin, tout est vanité et poursuite du vent. Ça ne veut pas dire que les progrès, ça ne veut pas dire que les avancées scientifiques, les avancées technologiques, médicales ou simplement humaines ne valent rien, bien au contraire, mais tout cela, ça ne règle pas les problèmes. Nos problèmes, ils ne vont pas se régler parce que nous avons décidé qu'on arrivera à les régler. Je voudrais juste vous rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière, il n'y a que 2 jours qui sont importants dans la vie d'un homme, c'est le jour où il est né et c'est le jour où il sait pourquoi il est né. Job, il ne place pas sa confiance dans les hommes, il ne la place pas non plus en lui-même d'ailleurs, mais il la met en Dieu. Parce qu'il sait que de toute façon, un jour, tout va s'arrêter. Il sait qu'un jour, il va mourir. Et qu'après sa mort, ça qui est extraordinaire dans ce texte de l'Ancien Testament, il sait qu'après sa mort, il verra Dieu. Qui sera dans sa présence pour toujours. Mes yeux le contempleront. Il annonce la résurrection alors qu'elle n'est pas encore là. Il le sait et il le croit. Quand ma peau aura été détruite, c'est en personne que je contemplerai le Seigneur. Et ça, c'est une déclaration qui est extraordinaire, c'est une confession de foi qui est la meilleure qu'on puisse avoir devant la mort. Je sais que mes yeux vont voir Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire ? Est-ce que nous pouvons le dire ? Je sais que mes yeux vont contempler le Seigneur. Job savait qu'il n'avait qu'une seule vie et qu'on ne la rattrapera pas dans la mort. Et qu'on ne rattrapera pas dans la mort tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on peut regretter, tout ce qu'on a loupé ici-bas. Il sait très bien qu'on n'a pas une quantité X comme les chats de vie à revivre pour mieux faire. Et comme j'ai parlé de la lettre aux Hébreux tout à l'heure, rappelons-nous ce que l'auteur aux Hébreux, il nous dit. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après quoi viendra le jugement. Ne l'oublions pas. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Et il savait aussi bien, ça c'est une révélation, il savait aussi que tout le bien qu'il a pu faire dans sa vie ne compensera pas le mal qu'il a pu faire lui, devant la justice de Dieu. Et ça, c'est le paradoxe de l'évangile, frères et sœurs. Le paradoxe de l'évangile, c'est qu'une seule mauvaise pensée suffit pour nous envoyer là où on n'a pas envie d'aller. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Si quelqu'un dit à son frère imbécile, il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Il suffit que tu dises à ton frère, à ton mari, à ton voisin, à ta voisine, à ta copine, imbécile, tout ce que vous voulez. Tu mérites d'être jeté dans le feu de l'enfer. Il suffit juste d'une pensée. Tu n'as même pas besoin de le dire. Mais est-ce qu'on réalise aussi qu'il suffit juste d'une parole pour qu'on soit sauvé ? Il suffit d'une parole pour être sauvé. Seigneur, aie pitié de moi. On l'a chanté tout à l'heure. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Il suffit d'une parole pour nous envoyer sur le barbecue. Il suffit d'une parole pour que nous recevions la vie éternelle. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, c'est notre confession de foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui donne. Qui de nous a envie que Dieu lui dise « Mon fils, ma fille, viens dans ma maison ». Le jour de ta mort, qui a envie d'entre nous d'entendre le Père lui dire « Sois le bienvenu ». Moi, oui. Vous, peut-être pas, c'est votre problème. Mais moi, oui. La parole qui va nous donner un passeport pour l'éternité, pas pour aller voyager. C'est celle que le Père va prononcer sur notre vie si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et Job, il a pu faire face à toutes les tragédies de sa vie
parce qu'il croyait en son Dieu. Pas le Dieu de la religion, pas le Dieu des traditions, pas le Dieu des rites, mais le Dieu de la relation. Et même s'il ne comprend pas tout au mystère de sa vie, au mystère de sa destinée, il sait que Dieu, un jour, va le ressusciter. Et pour ceux qui suivent notre plan de lecture, vous avez peut-être lu cette semaine, comme nous on a lu, ce que Jésus dit en Jean 6, il dit « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne, toi et moi, toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Amen. C'est une parole extraordinaire pour nous. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons pour toujours avec lui dans sa maison. La volonté de Dieu, c'est que celui qui voit le Fils, et il est là, et en même temps pas là, et croit en lui, il a la vie éternelle. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand nous remettons nos vies entre les mains du Seigneur, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de mourir. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de ne jamais en faire assez. Et ça aussi, c'est une parole pour certains d'entre nous. Ni d'être assez bon. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de nous soucier, de nous inquiéter des choses importantes comme de celles qui ne le sont pas, parce qu'elles ne servent à rien. Il suffit d'une parole, celle du Père. Alors je termine mon message, je vous donne 3 conseils à mettre en pratique. Premier conseil, c'est pour ceux qui sont dans une épreuve ou la souffrance. Parce qu'il y en a. Nous avons le droit, comme Job le fait, d'exprimer notre douleur, notre peine, notre tristesse, notre souffrance, notre désolation. Job a déchiré ses vêtements. Job s'est rasé la tête. Alors je ne vous demande pas de le faire, mais il s'est rasé la tête, il s'est assis sur la cendre et il a pleuré devant Dieu. Et en même temps, il a continué à honorer le Seigneur. Et c'est peut-être la chose la plus difficile qui nous soit demandée de vivre. Mais si dans ces situations de détresse, nous pouvons continuer le Seigneur, à louer le Seigneur et à adorer notre Dieu, ça va fortifier, je vous le promets, ça va fortifier notre foi et ça va nous faire avancer bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré, je sais qu'il y en a l'un ou l'autre qui était avec moi, on a rencontré quelqu'un qui a tout perdu. Il a dit une chose intéressante. Il a dit, il faudrait peut-être que je revienne à l'église. Alors, il sous-entendait sans doute que Dieu devait être pour quelque chose, ce qui est sûrement pas vrai, mais en même temps qu'il y a un moyen d'en sortir. Et ça, je le crois. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, il a toujours une réponse à nous donner. Et je le répète, nous ne devons pas avoir honte de dire au Père que nous avons mal, nous ne devons pas avoir honte de lui dire que nous souffrons. Et ne croyons surtout pas que ce soit un manque de foi ou de confiance en Dieu si nous gémissons devant lui. Il le sait, il voit et il entend. Et même Jésus, dans les heures qui ont précédé sa mort, il a fait la même chose. Seigneur, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et ces larmes étaient des larmes de sang, ne l'oublions pas. Il a pleuré jusqu'au sang. Et il y a des épreuves que nous subissons qui ne s'appellent pas forcément maladie ou mort, mais peuvent être en rapport avec notre travail, avec notre famille, notre mariage, nos biens, nos finances. Ça peut être une remise en question de nos sécurités, notre avenir, nos libertés. Il y a tellement d'épreuves sous beaucoup de formes, avec beaucoup de tailles différentes, des grandes, des petites, et avec toutes les limites possibles. Mais si nous venons devant notre Dieu, avec toutes ces choses, il y a une bénédiction qui nous est donnée.
Et Jésus le dit lui-même dans les Béatitudes, et il ne faut pas qu'on prenne cette parole comme quelque chose de léger, une parole à vivre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et on le dit parfois de manière tellement rapide, vous savez, dans les Béatitudes, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et on passe dessus. Et quand Jésus dit heureux si vous pleurez parce que vous serez consolés, il le dit et il le pense vraiment. C'est la vérité de la parole. Et il y a même une promesse qui est plus grande encore, c'est que le Seigneur, un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. La deuxième chose, ça m'a invité à croire que Dieu connaît tout. Il n'a pas le contrôle sur tout. Des gens qui s'imaginent que chaque feuille qui tombe d'un arbre, c'est la volonté de Dieu, que chaque cheveu qui tombe de notre tête, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, rappelez-vous, Jésus ne dit pas que Dieu veut que chaque cheveu tombe. Il dit Dieu le sait. C'est pas la même chose. Comprenez la différence? Dieu ne contrôle pas tout, mais Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît aussi nos vies. Et il connaît aussi le moyen de nous faire sortir de notre trou si nous sommes tombés dedans et si nous acceptons de l'écouter. Ça veut dire aussi, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre. Parce qu'il y a des gens, ils vont passer leur vie à se plaindre et ils n'écoutent jamais ce que Dieu a à leur dire. Il y a des gens qui vont continuer à gémir toute leur vie et ils n'entendront jamais la parole de Dieu s'adresser à eux parce qu'ils sont enfermés en eux-mêmes, dans leur situation et dans leurs pensées. Le Seigneur, il sait, tu n'as pas besoin de lui répéter 20 fois. Le Seigneur, il sait. Et il a promis de marcher avec nous dans la vallée et il a promis de marcher avec nous sur les hauteurs. Amen. Puis une dernière chose, ça va peut-être vous étonner aussi, mais cherchons à faire ce qui est bon. Continuons à chercher à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon, parce qu'il y a une promesse aussi qui est liée à cela. Si nous faisons ce qui est bien, notre récompense sera grande. C'est aussi une manière pour nous de sortir de nos ornières, de nos pensées qui nous lient, qui nous emprisonnent. Fais le bien autour de toi. Et le Seigneur le voit. Et je terminerai juste en vous disant ceci. Nous avons le droit de lire Job, à condition de le lire jusqu'au bout. Un des derniers versets de Job, c'est la chose suivante. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Moi, j'aime cette parole. L'Éternel a béni la fin de la vie de Job beaucoup plus que la première partie de sa vie. Il mourut âgé et rassasié de jours. Ça, c'est de l'espérance. Et l'espérance que la Bible nous donne, elle est très différente de la conception que certains en ont, qui est plus un désir qu'autre chose du style « j'espère que ça ne va pas m'arriver ». Les gens, l'espérance pour eux, c'est ça. J'espère que mon test il sera négatif. L'espérance que nous donne la Bible, c'est celle qu'on lit chez Pierre dans sa première lettre. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Une pleine assurance et une confiance aveugle que quoi qu'il arrive, le Seigneur va agir en faveur de ceux qui l'aiment et qui le suivent. Aujourd'hui, demain, dans un an et un jour dans le ciel. Te disons merci, Père. Merci parce que pour ceux qui ont marché avec toi, tu as donné cette espérance qui va au-delà de toutes les frontières possibles et inimaginables, aussi d'épreuves et de souffrances, que leurs yeux un jour te verront. Et la même assurance, tu peux nous la donner aujourd'hui, qu'un jour nos yeux te verront face à face. Et que nous allons passer une grande partie de l'éternité à chercher, à trouver
et à comprendre le pourquoi du comment. Et nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci parce que tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, tu connais nos vies. Et cette vie, nous la plaçons dans tes mains. En te disant que, quoi qu'il en coûte, nous voulons te suivre et marcher avec toi. Continuer à regarder à toi dans les hauts et dans les bas. Nous voulons te dire, Père, que nous avons foi en toi, en tes promesses, qu'un jour, nous saurons. Et qu'un jour, nous verrons. Que ton nom soit béni à tout jamais. Amen.